Donc bonjour, je m'appelle Marc Touvenin, je suis l'animateur de la commission prévention au sein de l'UDSP 31, donc qui est l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Garonne et sapeurs-pompiers depuis 14 ans. Les risques les plus courants sont les chutes, que ce soit pour les personnes âgées comme pour les enfants. Alors il faut savoir que pour les enfants, ça représente même la moitié des accidents domestiques. Alors évidemment, il y a tout ce qui va être intoxication, brûlure, mais qui sont présents en moindre mesure par rapport aux accidents qui sont vraiment aujourd'hui la première cause d'accident chez les petits-enfants comme chez les personnes âgées. Les personnes les plus touchées par ces accidents vont être principalement les petits-enfants et les personnes âgées. Alors, les petits-enfants, ça va être principalement des chocs, des contusions au niveau de la tête. Et ensuite, en grandissant un petit peu, jusqu'à 10 ans environ, ça va être plus membre supérieur, membre inférieur. Les personnes âgées, alors certes, ont moins d'accidents que le reste de la population. En revanche, on s'aperçoit que ça va représenter 20% des hospitalisations et on va même, à partir de 75 ans, monter jusqu'à 41% des cas qui vont finir à l'hôpital. Également, on s'aperçoit que les enfants vont avoir en moyenne un jour d'hospitalisation suite à un accident domestique dû à une chute, quand une personne âgée, ça va représenter une semaine. Chez les seniors, les accidents les plus fréquents et les plus mortels sont concrètement les chutes. Pour les gens de plus de 65 ans, ça représente 80% des accidents de la vie courante et 3/4 des décès pour cause de chute arrivent à des personnes de plus de 75 ans. Alors pourquoi ? Il y a effectivement la gravité des blessures avec des corps qui sont plus fragiles, mais il y a aussi l'isolement. Cet isolement qui va faire que quand la personne va chuter, elle ne pourra pas forcément se relever d'elle-même, elle ne pourra pas appeler les secours, et voire même des fois pire, elle n'osera pas appeler les secours pour ne pas déranger, ce qui est une vraie erreur. C'est là qu'on va trouver tout l'intérêt des téléassistances, des téléphones également avec des numéros préenregistrés, et d'apprendre aux personnes âgées à se relever elles-mêmes ou à se mettre dans une position de confort en attendant qu'on puisse venir la relever. Certains détails comme ne pas laisser les clés sur la porte à l'intérieur qui vont être très importants également, puisque ça va permettre que si quelqu'un a la clé, il puisse venir ouvrir la porte et donner un coup de main à cette personne. Alors pourquoi ces catégories d'âge sont plus exposées ? Pour les enfants, tout simplement parce qu'il y a une conscience du danger qui est moindre. On va également avoir moins de réflexes, le réflexe de mettre la main, de se retenir, un peu de maladresse par rapport à un angle de table, quand on passe un peu vite à côté. Il y a également le principe de vouloir tenter de nouvelles choses en escaladant ou en tentant de nouvelles expériences. En revanche, les personnes âgées, la difficulté est différente. On va retrouver des troubles de la vision, des pertes d'équilibre, les habitations qui ne sont pas toujours adaptées, les maladies qui vont pouvoir provoquer notamment des fragilités osseuses ou de la maladresse, une baisse de la force, des vertiges, etc. Pour prévenir les chutes domestiques, il va y avoir différentes choses, adaptées selon l'âge. Pour les tout petits, ne pas les laisser sans surveillance sur une table allongée ou dans le bain, même pour quelques secondes, le temps de répondre au téléphone par exemple. Chez les enfants, on va éviter tout ce qui peut être escaladé. On cherchera à sécuriser les escaliers, à ne pas mettre d'objets sous les fenêtres ou à proximité que l'enfant pourrait déplacer pour escalader et ainsi accéder à la fenêtre. Pour les personnes âgées, nous allons essayer de regrouper les fils par exemple de télévision ou de lampadaire de manière à ce qu'ils ne se trouvent pas dans le passage. On va chercher à éclairer au maximum ces passages. On pourrait être vigilant également dans le jardin, une allée qui pourrait être déformée avec le temps, donc où la personne pourrait s'entraver. Ça va pouvoir être également le tuyau d'arrosage qui reste au milieu ou les pots de fleurs. Donc dans tous les cas, on cherche à avoir des allées claires et dégagées.
Les plus grands dangers dans une maison, alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est vrai que suivant les âges, on est face à des risques différents. On va retrouver tout ce qui est table à langer, chaises hautes, les berceaux, les couffins qui seraient placés en hauteur. Pour les tout petits, on a toujours le principe des lits superposés, tout ce qui est fenêtre, balcon, escalier, les meubles qui pourraient être escaladés par les jeunes enfants. Et ensuite, pour les enfants un peu plus grands, ça va être plus tout ce qui est appareil de jeu, donc tout ce qui va être toboggan, balançoire, etc. Donc quelques gestes face à des accidents domestiques. Suite à une chute, si la victime présente une zone douloureuse, on évitera de mobiliser cette zone douloureuse, et principalement si c'est au niveau du dos ou du cou, où on va demander à la victime de ne faire aucun mouvement, et en particulier de la tête. On appellera les secours. Pour les gens formés au secourisme, on pourra également effectuer un maintien-tête. Dans le cas de brûlure, il va falloir évaluer la gravité. Donc sur des petites brûlures simples, on va chercher à arroser jusqu'à disparition de la douleur. Sur des brûlures un peu plus graves, nous arroserons jusqu'à obtenir un avis médical. On est un peu sur le même principe sur les plaies. Une plaie simple va se traiter à domicile. Donc on va laver la plaie à l'eau et au savon. On va ensuite la sécher avant de mettre un antiseptique et un pansement pour la protéger. On sera vigilant, que ce soit pour les brûlures comme pour les plaies, aux dates de vaccination, et notamment vaccination contre le tétanos. Pour les plaies qui vont être jugées un petit peu plus graves, là, dans tous les cas, il vaut mieux demander conseil aux secours qui, eux, jugeront les moyens adaptés à la situation. Et dans le moindre doute, donc, il ne faut pas hésiter à contacter les secours, même pour un simple conseil. D'où l'intérêt aujourd'hui de connaître les numéros d'urgence qui sont encore malheureusement pas suffisamment connus au niveau de la population. Pour se prémunir des accidents à domicile, il faut réellement prendre chaque pièce de son domicile, essayer d'en détecter les situations dangereuses. Ça peut être même un principe de jeu dans la famille, où on va chercher les situations dangereuses dans chaque pièce, sachant qu'avec le temps, ces situations évoluent, et que donc, on a tout le temps intérêt à y revenir, à se reposer les mêmes questions de danger sur les pièces. Nous avons également sur le site pompier.fr des conseils de prévention par pièce. Nous proposons également avec l'UDSP 31 des formations de prévention qui permettent d'aller encore un peu plus loin dans cette démarche. Et enfin, il reste toujours plus prudent d'être formé aux gestes de premier secours au cas où la partie prévention n'est pas suffisante. Si on devait retenir 3 points de prévention autour du risque domestique, ce serait principalement aujourd'hui d'être vigilant sur tout ce qui va pouvoir provoquer des chutes, notamment au niveau de la maison, donc de faire peut-être le tour des pièces et d'en recenser les risques. Ça va être également de prendre le temps avant une action de s'arrêter quelques secondes et de réfléchir quelles pourraient être les conséquences. Et enfin, de connaître les numéros d'urgence au cas où la prévention n'est pas suffisante, afin que les personnes ne se retrouvent pas sans savoir quoi faire.